Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Voilà, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah. Oui, donc je voudrais partager avec vous quelques perles. Enfin, j'ai mis ça parce que j'ai pas d'autre mot. Concernant le texte d'un ouvrage de Ibn Ata'Allah, d'Alexandrie, qui est mort en 709 de l'Hégire, 1309. Le troisième maître de la voie Chaziliya, et dans le texte La Ta'if al-Minan, bon, il a un titre un peu plus long, mais il est connu comme ça, est un ouvrage majeur. Alors, on dit que c'est l'ouvrage doctrinal, enfin, qui pose les fondations spirituelles, doctrinales de la voie Chaziliya. Et à vrai dire, il pose aussi le, le, beaucoup de fondements sur la voie soufie. Alors, ce texte, je reviens sur ce texte, pourquoi? Moi, je l'ai traduit et commenté un petit peu en 1998, il est sorti à cette époque chez Grasset, et, euh, et je reviens sur ce texte parce que depuis quelques mois, il y a des personnes euh, qui m'ont témoigné que ce livre soit elle le découvrait, soit elle le redécouvrait, et que c'était pour ces personnes un texte majeur pour leur cheminement, même dans la voie. Alors du coup, ça m'a amené un peu à le redécouvrir, à le relire, hein, parce que même si c'est un texte qui reste toujours présent en moi, hein, parce que j'avais traduit in extenso, donc la sagesse du Maître Soufi. Maintenant, il est accessible en format Kindle. Pour ceux que ça intéresse, on mettra la couverture après sur le site. Voilà, donc, et, ce, et le fait que des gens me disent encore maintenant que ce texte est fondamental dans leur cheminement spirituel est émouvant. Est émouvant parce que ça me rappelle les quelques mois que j'ai passé à le traduire et il y avait tout à fait quelque chose de spécial, hein, comme une relation, vous savez, qui s'instaure entre l'auteur, en l'occurrence Ibn Attallah, et tout modestement, évidemment, et moi-même. D'ailleurs, ce livre, ce n'est pas moi qui ai choisi de le traduire. Il avait été proposé à Maurice Glouton, Sidour Beidallah, qui nous a quittés, et il ne voulait pas le traduire, et donc il avait aiguillé sur moi. Bon, bref, voilà. Donc, il y a aussi un lien personnel, mais qui est important, surtout dans ce que je vais dire. Alors, ce que je vais dire, c'est alors quelques bribes, évidemment. Hein, c'est un texte, encore une fois, qui est très foisonnant, très riche, quelques facettes du contenu de cet enseignement. L'importance de la transmission initiatique, l'importance du rattachement. Voilà. Et on en a parlé plusieurs fois dans Quotient Soufi. Là, on ne parle pas forcément du phénomène confrérique horizontal, on est confrère avec dans un groupe, ce qui a son importance, mais qui peut varier suivant les époques, les lieux, etc., et les contextes. Là, on parle de la verticalité, donc du rattachement vertical d'un disciple, d'un novice, d'un mouride à son cher, et de chair en chair, de maître en maître jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de là, bien sûr, à la présence. Donc, c'est toute l'importance de la filiation initiatique qui est rappelée et mise en exergue dans ce livre. Et donc là, alors, il s'agit du jeune Ibn Attallah qui est à Alexandrie, et son maître, c'est Abul Abbas el-Mursi, qui est lui-même le successeur du cheikh Abul Hassan Chazili, mort en 1258, et qui est le fondateur de la voie Chaziliya, comme vous le savez. Alors, je vous lis bon, quelques passages rapides, hein, parce que c'est encore le mieux de les laisser parler. Euh, voilà, à la fin de son livre, Ibn Attallah insiste sur, sur ce lien qu'il a avec ce maître unique,
Et il nous dit, par exemple, voilà, voilà, c'est notre maître, Shahabuddin Ahmed ibn Omar al-Ansari al-Mursi al-Shazili, donc qui venait de Murcia, donc d'Espagne. Il avait fui la reconquête catholique. Hein, lui-même, le Cheikh al-Mursi est mort en 1287. Et la mosquée phare, est sa mosquée qui est en bord de mer Alexandrie. Et il est le saint patron d'Alexandrie au niveau islamique. Voilà, et que Dieu sanctifie son esprit, illumine sa tombe. C'est chez lui que nous avons puisé la lumière et c'est lui dont nous suivons la trace. C'est lui qui rapidement nous a dévoilé à nous-mêmes notre propre secret et a délié notre langue. Voilà, ça, on retrouve ça, notamment, j'en ai parlé, je crois, lorsque je suis intervenu sur le cheikh Ahmed el-Alaoui, il y a un mois, hein, on retrouve la même chose. Celui qui n'a encore, enfin, le cheikh Alaoui, lorsqu'il est encore disciple, Ahmed bin Aliwa, il dit que c'est son cheikh, le cheikh el-Bouzidi, qui l'a révélé à lui-même. Hein, donc, on retrouve l'aspect maïotique, l'aspect accouchement, donc la fonction d'accouchement qu'a le maître spirituel. C'est-à-dire, il te révèle à toi-même. Évidemment, vous me direz, oui, mais là, il s'agit du Cheikh Alaoui, il s'agit de Ibn Attallah. Bon, chacun reçoit et prend à son niveau, mais bon. Voilà, c'est lui qui rapidement donc nous a dévoilé à nous-mêmes notre propre secret et qui a délié notre langue. Il a planté en nous l'arbre de la connaissance, de la gnose, hein, dont les fruits sont parvenus à maturité et dont les fleurs exhalent leur parfum. C'est lui qui, par la grâce de Dieu, a scellé un pacte avec nous. Hein, et vous savez que lors du rattachement, il y a un pacte qui est fait avec telle ou telle modalité. Et là, il dit bien, lui, Ibn Attallah était jeune, il avait 17 ans lorsqu'il a connu le Cheikh Abul Abbas el-Morsi. Et donc, il dit que ce pacte est venu du Cheikh el-Morsi. Hein, et c'est lui qui nous a suggéré de parler dans les deux sciences, exotériques et ésotériques. Le Cheikh el-Morsi voit, alors que Ibn Attallah a 17-18 ans, il voit qu'il va être un grand savant dans la science exotérique, et ça a été le cas, et de la science ésotérique. Et Ibn Attallah, lorsqu'il va vivre au Caire, donc pour répondre à la voix chez Elia, va aussi enseigner à El-Azhar, donc la grande mosquée université. Il enseigne les deux. Il enseigne le droit musulman notamment et le tasawwuf et le soufisme. Voilà, et voilà, toujours, vous voyez, il précise ça, c'est voilà, la parenté, hein, l'importance de la parenté. Sur le plan initiatique, nous ne nous rattachons qu'à lui et ne nous fions qu'à lui. Quiconque nous attribue une filiation à un autre maître est un ignorant ou fait semblant de l'être. Voilà. Et il continue un petit peu après, la paternité spirituelle a plus d'importance que la paternité ordinaire, charnelle, et son authentification mérite davantage de précaution. En effet, la parenté charnelle est assujettie à la paternité spirituelle, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc ça, on le trouve souvent, hein, soit écrit ou soit énoncé oralement par les maîtres, hein, et par les gens de la voix, tout simplement, surtout à un certain moment de la vie et de la vie spirituelle, la filiation spirituelle l'emporte ou devrait l'emporter sur la filiation charnelle. Alors des fois, il peut y avoir les deux à la fois. Quelqu'un, parfois, peut être le fils d'un cheikh et à ce moment-là, il se rattache à lui, donc spirituellement, mais il est également son fils charnel. Mais bon, bien sûr, et ça arrive dans le système cophorique. Mais si on regarde à l'échelle globale de l'histoire du soufisme, ce n'est pas ce qui prédomine, hein, donc depuis des siècles. En tous les cas, ce qui est important, voilà, un des rôles du cheikh, c'est le miroir. Tu as en toi, tu as tout ce que Dieu a déposé en toi, et moi je suis le miroir, je suis l'accoucheur. Hein. Mais, encore une fois, je ne vais pas faire le boulot à ta place.
Hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Alors, des fois, ils le disent un peu de manière prompte, un peu même brutale parfois, et des fois, ils ne disent pas, et puis ça se révèle au cours des mois, des années, etc. Et ce qui est beau aussi dans ce livre, bon, qu'on trouve parfois ailleurs, mais il y a une fusion, il y aura une fusion entre l'être de l'imam Shazili, le Charles Chazili. Et donc là, il parle de ces deux maîtres, hein, l'imam Chazili, qu'il n'a pas connu lui personnellement, et son disciple, donc Abul Abbas al-Mursi, qui lui est le maître de Ibn Attallah. Voilà, par exemple, quelqu'un, à un moment, mais ça il le relate, voit en rêve, l'imam Chazili descendre du ciel et pénétrer dans le corps de son disciple, en l'occurrence de Abul Abbas el-Mursi. Donc, il y a cette fusion, il y a cette descente, cette identification. Hein. Et c'est bien d'une osmose spirituelle qui s'opère. À un moment, Ibn Attallah nous dit que le cheikh Abul Hassan Shazili dit à son disciple Abul Abbas al-Mursi: Ô Abul Abbas, je t'ai pris pour disciple uniquement afin que tu sois moi et moi toi. Voilà, donc c'est l'union spirituelle. Évidemment, encore une fois, Abul Abbas al-Mursi va devenir son successeur spirituel. Mais ça peut se produire aussi hein, dans le cas où le disciple n'est pas forcément le successeur, mais ça va être un disciple important, par exemple. Enfin, on a toute cette... Et alors, bien sûr, qu'est-ce qui anime tout ça? C'est l'amour, évidemment. C'est l'amour. Et la relation de maître et disciple, c'est une relation d'amour. Hein. Alors, l'amour qui, au sens soufi, c'est pas l'amour béni oui, vous savez bien. Hein, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour, hein, qui peut être parfois rude, hein, qui répond parfois à cet adage français qui aime bien châtie bien. Hein, parfois on le trouve. Mais alors, là, les questions d'amour, c'est lorsque le jeune Ibn Attallah, qui était prévenu contre les soufis, il était d'un milieu de juristes malékites, il y avait des malékites à Alexandrie, et puis bon, voilà. Et puis, il va chez les Charbel Moursi, il y a une séance, et là, c'est la révolution intérieure. Hein, voilà, c'est la révélation spirituelle. Il retourne chez lui, puis là, il décrit, hein, bon, on trouve dans le livre, et il n'arrive pas à dormir, il regarde le ciel, hein, c'est vraiment l'ouverture, quoi. Et donc, il nous dit, euh, voilà, donc bon, je contemple le ciel, etc. Cette méditation m'amena à retourner chez le cheikh. Hein. Dès que je fus introduit auprès de lui, il se leva et me fit un accueil si chaleureux que j'en fus gêné. Voilà. Pourquoi ce cheikh-là se lève pour moi qui a 17 ou 18 ans là, parce que le cheikh El Morsi avait bien sûr Adraka, il avait bien perçu à qui il avait affaire. Quoi. Ah voilà, donc il continue. Je ne me sentais pas digne d'être reçu d'une telle façon. Les premiers mots que je lui adressais furent: Maître, je t'aime. Bon, évidemment, là, je lis ma traduction. Évidemment, il y a le texte arabe hein, qui est mieux, mais bon. Et le cheikh répond: Que Dieu t'aime comme tu m'aimes. Puis après, il continue leur dialogue et il entre dans plus de détails. Voilà. Alors, un autre point que je voudrais, voilà, un autre flash sur cette relation de maître et disciple. Alors là, du coup, on quitte cette relation, la force de cette relation de maître et disciple, et les Lata et Fiminan d'Ibn Attallah, c'est aussi un des textes, et un des assez rares finalement, textes de ce qu'on appelle la géologie. Parce que les Lata et Fiminan, le titre, enfin une partie du titre, c'est Lata et Fiminan fi manaqib et Cheikh Abul Abbas al-Mursi. Et le manaqib, c'est les vertus spirituelles. Donc, ça ressort au genre de ce qu'on appelle la géographie. Écrire la vie des saints, ce qu'on trouve dans toutes les
dans toutes les traditions spirituelles, évidemment. Et en arabe, on parle beaucoup de adab el-manaqib, donc la littérature hagiographique, c'est-à-dire un disciple écrit sur son maître défunt ou qui est encore vivant, ou un successeur d'un maître écrit sur celui qui l'a initié, etc., etc. Et bon, donc là, il y a cette dimension, mais il y a hagiographie, mais il y a aussi la géologie. La géologie, c'est la science de la sainteté. La science de la sainteté. Et Ibn Attallah consacre le long premier chapitre de son ouvrage à ce sujet, sur ce sujet. Et évidemment, qui dit sainteté en islam dit la haqiqa mohammediya, dit la réalité mohammedienne. Là, je vous lis un passage qui est, enfin, que moi j'ai souvent cité, ici ou là, parce qu'il résume très bien le rôle, enfin, la relation qu'il y a entre le prophète en tant que matière mohammedienne, en tant que réalité mohammedienne métaphysique, et le rôle des saints en ce monde post-prophétique, puisqu'il n'y a plus de prophète après la mort du prophète en 632, eh bien, ce sont les saints qui prennent le relais. Et il explique là, dans cet extrait, comment se passe cette articulation. Alors, je vous lis le passage. Puisque tu as conscience que la mission de guide spirituel ne saurait prendre fin, c'est-à-dire même après le cycle de la prophétie, tu peux en déduire que la lumière qui se dégage des saints, des awliya, provient de l'irradiation de la lumière, donc de celle de la prophétie sur eux. Sache que la réalité mohammedienne, la haqiqa al-Muhammadiyya, est semblable au soleil. Et la lumière du cœur de chaque saint a autant de lunes. Voilà, la réalité mohammedienne, c'est le soleil, et chaque saint mohammedien, chaque saint musulman, qui est donc forcément mohammedien, est comparable à autant de lunes, à une lune. Et il continue, tu le sais, la lune est claire parce que la lumière du soleil s'oppose sur elle et qu'elle la réfléchit. Le soleil illumine donc de jour, mais aussi de nuit, par l'intermédiaire de la clarté lunaire. Il ne se couche jamais. Tu peux ainsi comprendre que le rayonnement des saints est permanent, vu que la lumière de l'envoyé de Dieu irradie constamment sur eux. C'est très clair, ce rapport entre cosmologie et sainteté, quoi. Les saints sont donc des signes, ayat, que Dieu envoie aux hommes en les manifestant l'un après l'autre. Et il cite le verset coranique 2:252, « Tels sont les signes ou les versets de Dieu, nous te les révélons en toute vérité. » Voilà, un passage, bon, je ne vais pas, ça prendra du temps à commenter, mais là, on voit très bien comment opère, de manière concrète finalement, la réalité métaphysique mohammedienne pour perpétuer la sainteté dans la sphère islamique, donc jusqu'à la fin des temps. Un autre aspect de la réalité mohammedienne, aussi bien l'imam Chazili que le Cheikh Abul Abbas al-Mursi disent à un moment, et lui le rapporte, Ibn Attallah le rapporte, si le prophète m'était caché ne serait-ce qu'un seul instant, je ne me compterais plus parmi les musulmans. Si le prophète m'était caché un seul instant, m'était voilé un seul instant, je ne me compterais plus parmi les musulmans. Alors évidemment, vu comme ça, on peut voir, bon, ben, ça c'est eux, c'est leur maqam, mais bon, nous, voilà. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, évidemment, c'est la présence mohammedienne. C'est la présence mohammedienne qui est donc toujours là, et donc, de fait, tout saint musulman est mohammedien. Et allons plus largement, tout musulman est forcément mohammedien, a priori. Et puis après, il peut être aussi christique, abrahamique, mais toujours, rappelons-le, par cet intermédiaire de la réalité métaphysique mohammedienne.
Voilà ce qu'il disait. Donc toujours cette présence du prophète. Et ce qui me vient aussi à l'esprit, à un moment, Ibn Atallah nous dit que la présence divine et la lumière divine étaient toujours si présentes, si fortes chez le Cheikh el-Moursi, qu'il se voilait, même pour dormir, il se voilait, vous savez, avec un bandeau, donc les yeux. Ben, il disait que ça l'aidait à estomper un peu, parce que c'était un homme, il fallait bien qu'il se repose, et ça l'aidait à estomper un petit peu, ou à tamiser cette lumière divine qui était toujours présente. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui me reviennent avant, Abul Hassan Chazeli disait de Abul Abbas al-Mursi, il disait Abul Abbas connaît mieux les routes du ciel que les routes de ce monde. Il connaît mieux les routes du Malakut, du royaume céleste, que les routes du Mulk. Alors, un autre aspect majeur dans ce livre, mais qui va rayonner dans tout l'enseignement de la voie Chazélia, c'est que le seul but réel chez les Chazélis, et là, ils prennent ça aussi de Junayd, on dit que la Chazélia, c'est la voie de Junayd, c'est le nom Allah. Enfin, le nom et le nommé, évidemment. Allah. Et ils vont très loin, ils vont très loin. Hein. D'ailleurs, dans la Ta'if al-Minan, Ibn Atallah parle peu des noms divins, l'Asma al-Husna, il en parle peu. Il parle un peu des noms ou bien attributs à certains moments, mais assez peu. Pourquoi on voit déjà que dans la Chazélia naissante, eh bien, on cherche Zat, on cherche l'essence. Vous vous rappelez qu'on a vu cela à propos du cher El-Alawi, hein, que lui-même parlait des Zatiyoun, des gens de l'essence. Et du coup, les Chazélis, globalement, hein, se méfient de toutes les étapes intermédiaires. Ils se méfient même des ahwal, des états spirituels. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça vient d'où? Est-ce que la source est assez pure? Bon, la Chazélia est majoritairement une voie de la sobriété, donc la voie de Junayd, mais il y a toujours un contre-modèle. Il y a des Chazélis ivres, évidemment. Ils se méfient, surtout à l'époque, ils se méfiaient beaucoup des miracles, Karamat el-Awliya, et j'aurais des anecdotes, mais ça serait trop long. Hein. Ils sont parfois très durs avec des disciples qui ont reçu des miracles. Ils sont vraiment là-dessus, ils sont très durs. Et même, et là, c'est un extrait de Ibn Atallah, donc de la Ta'if al-Minan, ils ont une grande méfiance par rapport au désir de parvenir à Dieu, même à Dieu. Et Abul Abbas al-Mursi employait cette expression qui peut paraître en arabe, il parle de shahwat al-wusul. Shahwa en arabe, hein, c'est le désir charnel, passionnel. Voilà, et il dit, attention au désir presque passionnel de parvenir à Dieu. Il y a peut-être un petit passage que je peux, oui, parce qu'après, Ibn Atallah poursuit avec un élément fondamental de la Chazélia. Voilà, le cher Chazéli n'affirme-t-il pas que le saint ne peut parvenir à Dieu s'il y a en lui le moindre désir, la moindre volonté de se gouverner ou de se déterminer lui-même? La parole du cher el-Mursi signifie que le saint doit se couper de tout désir par politesse spirituelle, adab, et non pas par ennui ou par dégoût, el malal. S'en remettant, voilà, ça c'est important, s'en remettant totalement à Dieu, ce que les Chazili appellent tafwid, fawada, amarahu lillah, s'en remettant totalement à Dieu et lui laissant les rênes de son devenir, il ne fait qu'observer comment il choisit pour lui. Il, donc toujours le cheminant, hein, il a abandonné son libre arbitre parce qu'il sait
parce qu'il sait ce qu'il en coûte de vouloir décider en concurrence avec Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il en coûte de vouloir décider en concurrence avec Dieu. Et donc ça, c'est un des, un des points de l'expérience et de la doctrine Chazilia essentielle. Hein, on ne peut rien décider parce que sinon on se pose en concurrent, en rival de Dieu. Et là, ça peut être une cause donc de la perte. Et donc, du coup, paradoxalement, ça revient à ce que disait Abu Yazid Bistami. Hein, il dit à un moment, je veux ne pas vouloir. Hein, je veux ne pas vouloir. Voilà, le Chazili, il veut ne pas désirer parvenir à Dieu. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui prend l'initiative, qui va déclencher le cheminement, qui va le stopper parfois s'il faut, ou qui va donner l'impression que le cheminement se stoppe, etc., etc. Voilà, Sharwat el-Wusul. Et un autre point, évidemment, puis on s'arrêtera là, hein, c'est évidemment l'ontologie, c'est-à-dire l'unicité de l'être, la non-dualité, bon, wahdat al-wujud. Alors là, l'enseignement d'Ibn Attallah, comme dans ses hikam, alors je ne l'ai pas dit, mais beaucoup d'entre vous connaissent Ibn Attallah plutôt par ses sagesses, hein, par son recueil de sagesse, et les hikam, qui sont évidemment plus connus que la Ta'if féminine. Et les deux textes s'éclairent. Et d'ailleurs, il a écrit la Ta'if féminine après les hikam. Il écrit les hikam jeune, alors qu'il est encore disciple. Et il cite dans la Ta'if féminine, il cite parfois donc les hikam. Donc il y a une correspondance. Moi, les hikam, c'est une forme, c'est notre style d'écriture, c'est notre approche, notre pédagogie. Tandis que là, on est dans la prose, c'est un livre qui est quand même assez gros, etc. Voilà, donc il développe plus. Mais les hikam, vous savez, c'est très lapidaire, très. Voilà, en gros, ce qu'il nous dit, enfin, comme on peut s'y attendre d'ailleurs. Hein, puis alors, on peut dire au niveau de l'unicité de l'être que Ibn Attallah donc meurt en 1309, Ibn Arabi meurt en 1240, et on peut dire qu'il est le premier cheikh de la Chazilia, en tous les cas, à être réceptif, enfin perméable à l'œuvre d'Ibn Arabi. Même s'il ne le cite pas, ou je crois qu'il ne le cite pas dans les Lata'if féminines, mais bon, j'avais écrit à l'époque un peu là-dessus. Autant l'imam Chazili, parce qu'il devait créer quelque chose, hein, bon, donc de particulier, et Abul Abbas el-Mursi, il n'y a rien dans ce qu'on connaît d'eux, mais ils n'ont pas écrit de traité, qui apparaît comme un héritage akbarien. À partir d'Ibn Attallah, on sent que Ibn Arabi a donc influence. Alors, et pour mémoire, ça, j'en avais parlé à l'automne déjà, on dit que l'œuvre d'Ibn Arabi a été réceptionnée, a été travaillée dans trois grandes tariqas, la Chaziliya, la Naqshbandiya et la Khalwatiya. Donc, du coup, ce n'est pas étonnant. Et dans la Chaziliya, ça commence avec Ibn Attallah. Mais pas toujours, hein, voilà. Bref, tout ça pour dire que, voilà, évidemment, pour Ibn Attallah, l'être n'appartient qu'à Dieu, qui est qualifié d'être absolu. El-Wujud el-Mutlaq. Ce qu'on retrouve, c'est une expression qu'on trouve chez Ibn Arabi. Et je rappelle que Wahdat el-Wujud, c'est une expression qu'on ne trouve pas chez Ibn Arabi et qu'on ne trouve pas non plus chez Ibn Attallah. Voilà, donc, alors comment s'articule le niveau divin et le niveau créaturel, quoi. En manifestant les créatures, Dieu a doté celles-ci d'une existence qui n'a qu'une valeur relative, voire nulle. Et Ibn Attallah les compare tantôt à la poussière qui se trouve dans l'air, tantôt à l'ombre. Hein. Elles n'ont aucune consistance, aucune essence autonome.
Voilà, alors les choses, elles sont potentiellement amenées à l'existence du fait qu'elles sont contenues de toute éternité de la science divine, mais cette existence est fondamentalement illusoire. Fondamentalement. Relativement, non. Relativement, cette table existe, voilà. Mais fondamentalement, cette table, de même que mon corps, de même que la planète Uranus, de même que n'a aucune consistance. Et plus précisément, c'est le sentiment que partagent les hommes d'avoir un être propre, autonome, et les séparant de l'être de Dieu, qui constitue le leur suprême. Hein, c'est ça le leur, et le leur qui se répète à chaque instant. Et voilà, je lis un petit passage quand même, parce que là c'était un résumé. Voilà, il cite là ce qu'aurait dit donc l'imam Shazili. Hein. Nous ne voyons, donc l'imam Shazili dit ceci, nous ne voyons aucunement les créatures. Y a-t-il dans l'univers quelqu'un d'autre que Dieu, le roi, le seul réel? Certes, les créatures existent, mais elles sont telles les grains de poussière dans l'atmosphère. Hein. Si tu veux les toucher, tu ne trouves rien. Et lui, après, Ibn Attallah enchaîne, dans le livre des Hikam, donc des sagesses, nous avons écrit « Les univers s'affirment parce qu'ils sont par lui affermis, mais ils sont abolis, donc les univers sont abolis par l'unicité de son essence. » Paradoxe. Et donc, là, encore un petit résumé là-dessus, il ressort donc de ceci que le voile qui se dresse entre Dieu et toi n'a pas d'existence réelle, car cela impliquerait que ce voile est plus proche de toi que lui. Or, il n'y a rien de plus proche de toi que Dieu, en référence au verset coranique, bien sûr, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. C'est l'illusion, et wahum, c'est l'illusion qui te fait croire que le voile a une réalité. Ce que tu voiles de Dieu n'est pas l'existence d'une entité qui partagerait l'être avec lui, ceci est impossible, mais simplement une illusion encore qu'il existe autre chose que lui. Bon, là je crois que c'est clair, et nous terminerons justement sur ce constat. Finalement, Ibn Attal nous dit là, dans ce livre-là, sur la question de l'ontologie, l'être, d'où vient l'être, à qui est à l'être, etc. Et finalement, il nous dit que le monde est à la fois lui, donc Dieu, donc réel, et non-Dieu. Et évidemment, pour certains, ça va évoquer la formulation très fréquente qui revient chez Ibn Arabi. Hein, le monde est à la fois lui et non lui. Adam, nous sommes à la fois lui et non lui. Voilà, et comme toujours, là, on conclut sur le fait que la voie spirituelle est toujours un éminent paradoxe. Merci à vous.